d'agent commercial. D'accord, métier d'agent commercial. Comme je dis par rapport à des potes qui sont des agents commerciaux, vous êtes des vendeurs d'illusions. C'est parti. Un métier par jour. Véritable ambassadeur des marques qu'il représente, l'attaché commercial trouve les arguments pour convaincre ses clients d'acheter les produits dont il s'occupe. Son objectif, décrocher de nouveaux marchés pour son entreprise. Véritable force de vente de l'entreprise, l'attaché commercial est chargé de doper les chiffres de vente. Son secret, entretenir des relations cordiales avec ses clients, vérifier leur degré de satisfaction, s'informer sur leurs besoins. Recueillant toutes sortes de remarques sur le terrain, il les fait remonter auprès de la direction commerciale pour que les produits et services proposés par l'entreprise s'adaptent à la demande. Le développement d'une société passe aussi par la signature de nouveaux contrats. C'est la deuxième mission de l'attaché commercial. Prospecter des clients potentiels. Après avoir constitué un fichier de personnes susceptibles d'être intéressées, il les contacte afin de prendre rendez-vous. À lui, ensuite, de présenter les produits et de mettre en valeur leurs points forts. Pour atteindre ces objectifs, l'attaché commercial doit soigneusement préparer ses actions et ses déplacements. Plusieurs outils l'aident à planifier son travail, fichiers, presse spécialisée pour connaître l'état du marché et leurs produits du moment. Le temps passé au bureau est consacré à la prise de rendez-vous pour les clients potentiels. Le métier d'attaché commercial exige de nombreuses qualités. Pour représenter une société et inspirer confiance aux clients, une présentation soignée, un bon contact et une excellente expression orale sont indispensables. Il en existe beaucoup des agents commerciaux, notamment à Sandaga, hein, les marchands ambulants. Ils ont un bac plus 10 force de vente. Effectivement, ils ont tous obtenu le BTS, négociation, relations clients, force de vente, oui. Parce qu'ils sont formidables. Ils sont formidables. Ah oui, oui, oui. Ah, mais ils sont vraiment formidables. Les marchands ambulants. Mais c'est ça la formation de la rue. Et ben voilà, voilà. Parce que et tu sais, selon les sondages, aujourd'hui, Montarlégui, Europe Nu, ils étudient en alternance. C'est-à-dire, tu as 3 jours en entreprise et 2 jours à l'école. Oui. Parce qu'ils veulent que les gens aient de l'expérience. Oui. Taïman, je pense que prendre un vendeur au marché Sandaga, qui soit commercial, commercial, il a fait entre guillemets des études. Oui. Des fois, nous les gën a aay. Bien sûr. Parce que nous, si nous sommes pour jaay la. Ah, mais tu achètes. Oui. C'est quand il y a promotion, les vendeurs de crédit, chapeau, ils te font avaler déjà les cartes. Les cartes. Donc, ils te mettent ça dans la bouche. Promotion 200%. Ils te font avaler le truc. Donc, après, gal buñ la né nak cédo wala des fois nga gis sax ku yok mës na ci am ko xamné promotion 800%. Donc sur le coup tu te retournes parce que da nga né mais ki lan lay wax ni rek mu né la orange et ça il te le dit tout doucement ou bien il te dit 200% 200 wala li tel. Donc toi tu es là, tu te dis mais qu'est-ce qu'il nous sort ce gars? Mais genre tu te rends compte qu'il xam nañ ni attirer nit sans pour autant avoir posé aujourd'hui leur pied ci école de commerce. C'est vrai. Mais pour revenir à l'aspect côté commercial, métier, il faut des études. Oui. Donc, soit c'est des BTS, soit c'est des CAP. Il y a un BTS qui s'appelle BTS NRC. Il y a un BTS où tu apprends la force de vente. BTS, donc, c'est bac plus... Bac plus 2. Bien. Donc, le bac plus 2, c'est en BTS. Parce que le BTS, c'est une formation accélérée. C'est comme si tu avais fait 3 ans, mais 2 ans, moi, il n'est que formation accélérée. Donc, soit tu fais ça, soit tu intègres des écoles de commerce. Ok. Donc, mais il y a des formations à faire. Mais aujourd'hui, moi, c'est cet aspect-là, c'est-à-dire tu te dis, mais est-ce que les commerciaux ont cette formation-là? Parce que pour être commercial, il faut être déjà dans le terrain avant d'être au bureau. Moi, je pense qu'un vrai commercial, il ne doit pas être... on ne doit pas le voir tous les jours au bureau. Après, ne restez pas chez vous pour dormir en faisant croire que vous êtes sur le terrain. Tout à fait. Dieu vous voit. Donc, Dieu vous voit. dans mon fond, un commercial, tu dois être sur le terrain. Donc, ngay dem ci entreprise, ngay démarcher ay nit, que tu fasses des études de marché, que tu fasses... Voilà, il y a tellement de choses. C'est un métier tellement fatigant, tellement épuisant. Moi, ma première année à Reims, j'étais dans une agence immobilière. Mais c'est là que je me suis dit, mais waouh! Et le truc, c'est qu'avant d'être payé, c'est-à-dire, bon, tu as un salaire de base, comme aujourd'hui, par exemple, au Sénégal, les commerciaux, ils ont parfois environ 150 000. Tu as 150 000, c'est sûr, certain, ce salaire, tu l'as à la fin du mois. Par contre,
Si tu arrives à vendre 2-3 appartements, si tu arrives à, voilà, tu as un pourcentage dessus. Donc aujourd'hui, commercialement, il se fait plein d'argent en un mois. Tout à fait. Donc, et c'est un métier vraiment dur, comme je l'ai dit, parce que sur le terrain, il faut aimer ce métier, hein, c'est pas évident. Il faut aimer ce métier, il faut aimer le relationnel, parce que tu es en contact permanent avec des gens. Il faut pas être timide et il faut être patient. Parce que tu as j'ai déjà eu une vieille qui vendait un appartement. Mais la mère donc mère oui, elle est, je pense que la femme elle oublie. Est-ce que c'est Alzheimer? Alzheimer, donc d'un coup elle décide qu'elle vend son appartement. Vous ramenez les clients qui viennent faire la visite, elle vous appelle, elle vous insulte pour vous dire que non, finalement elle vend pas son appartement, qu'on est des voleurs, qu'on veut lui prendre ce qui lui reste, voilà. Le lendemain elle se réveille encore. Donc aujourd'hui, si toi tu n'as pas la patience, tu vas t'emporter. Aujourd'hui, tu vas faire une visite à un client qui oui, vous faites la visite et c'est là qu'il te sort à côté de la cheminée, je t'aurais bien pris là-bas. Tu n'as pas le droit de lui répondre. Tu ne peux pas te permettre de lui dire mais t'es malade ou voilà. Peut-être lui faire comprendre d'une façon mais vraiment mais avec la plus grande diplomatie du monde que ce qu'il vient de dire c'est pas bien. Et lolo pour un peu tu dérapes. Donc il faut vraiment être très posé, il faut être gentil, il faut être bien habillé parce que tout ça t'es nit ku lay confier à la lam parce que commercial tay di nga gis ku am immeuble, il vient te confier son immeuble. Pour ça, il faut qu'il soit convaincu que toi tu fais l'affaire. Parce que s'il est convaincu, il va être convaincant. Voilà. Donc aujourd'hui, Moulonio, en tant que commercial, avec le Dean Destroy, avec voilà, c'est en dehors du travail, tu peux t'habiller comme tu veux, mais un commercial doit être très correct, très bien habillé, très bien coiffé, tout, c'est-à-dire au détail près, tu dois être voilà. Après quand tu es sur le terrain, bon, un petit jean, tes petites baskets et ça, et même quand on dit dans le terrain, c'est parce que tu n'as pas des rendez-vous dans des entreprises. Quand tu as des rendez-vous dans des entreprises, il faut vraiment t'habiller de sorte à ce que quand tu arrives peut-être à la banque, qu'on dise ah oui, elle, je lui fais confiance pour voilà ceci ou cela. Donc aujourd'hui les commerciaux, maintenant Dakar, j'ai vu que les formations pour les commerciaux est un peu différente. Parce que elles ont fait, j'ai des amis qui ont fait la formation, mais c'est différent. Nous, en France, on avait un cours de mentalisme. Donc, ils nous apprenaient à travailler l'esprit des gens. Ou bien quand ils nous apprenaient, par exemple, la méthode de l'entonnoir, du genre, Fatim, tu peux me donner 5 000 euros? Mais t'es malade, qu'est-ce que c'est? Ok, si tu peux pas me donner 5 000 euros, donne-moi 500. Donc, c'est un truc qui travaille l'esprit des gens. Donc, parce que tu te dis, si je ne lui ai pas donné 5 000 euros, allez, bon, je lui donne 500. Souvent, comme il y a eu 100 000 gras, maintenant, comme il y a 20 000. Donc, ils nous apprenaient des méthodes pour travailler l'esprit des gens, mais des trucs quand même machiavéliques. Hein, parce oui, c'est ce que j'ai dit, des vendeurs d'illusions. On peut te vendre un truc. Le dernier Samsung, oh là 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 là. Alors ce portable, il rentre dans l'eau. Tu peux même aller au milieu de la mer, t'as le wifi. On te sort des trucs et puis on va. Par exemple, elles adorent les selfies, Snapchat. On te dit mais ce portable, tu prends une photo avec ce cellulaire. Oui, tu es Miss Monde. Bon, tu photo, mais c'est vraiment le top du top. Et on te ramène une fille qui a déjà pris une photo avec, fait que nous retouchons une photo de 50 000 fois. On te dit, voilà, c'est ça. Ou on te vend un produit, ben diou. Donc, diou bitou du bintou. Ah, bintou pour net. Fatim, je te dis, franchement, t'es noir. Je te dénigre. Franchement, t'es noir. Et puis, je sais pas, je remarque que, ouais, t'as des cicatrices. Non, et puis, mais tu sais que bintou, crème bimi utilisée, eh ben, cette crème, elle est vraiment bien. Hein. Si tu l'utilises une semaine, et j'insiste, non. Attends, je l'appelle. Et c'est là que tu te dis, non. Là, ce qu'elle dit, c'est vrai. Parce que si tu téléphone, me composer numéro bintou. Non, c'est pas la peine. Non, laisse-moi l'appeler. Je te demande parce que je veux l'air. Donc, aussi, je te dis ça. Sur le coup, tu te dis, non, elle est de bonne foi. Elle est de bonne foi, donc Jaima. Tu l'utilises, tu viens, tu as des problèmes. Je te dis, ah non, ma chérie, quand je te l'ai vendu, je t'ai dit d'aller voir un dermato. Effectivement, voilà, donc le métier de commercial, c'est un métier passionnant, c'est un métier qui fatigue beaucoup, mais on est les plus gros mythos. Il est 9h dans les locaux de King FM. Ouais. Zal, pardon. King FM, il est 9h.